Alors, il s'agit des rencontres de l'Université Euromède de Fès sur l'Alliance des civilisations, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et ayant comme thème directeur reconstruire la confiance pour un monde uni pluriel. La chaire Alliance des civilisations a été créée, annoncée d'abord en novembre 2022 lors de la tenue de la 9e édition du Forum des Nations Unies sur l'Alliance des civilisations, lors de la conférence de presse entre notre ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et le haut représentant de l'UNAOC, M. Moratinos. Cette chaire a une vocation universitaire et académique puisqu'elle vise à promouvoir la formation, le débat, le consulting dans le domaine de l'Alliance des civilisations. Nous avons fait beaucoup de choses en un laps de temps record. Nous avons recruté cette année la 2e promotion du master Alliance des civilisations et gestion des conflits, un master accrédité et qui connaît une très très grande réussite. On a une quinzaine de nationalités du monde entier d'étudiants qui font leurs études au sein de ce master. Et le but étant de fonder une feuille de route innovante et novatrice en matière de l'Alliance des civilisations, de la formation, de la bonne formation. Et nous avons assisté aussi à un concert sublime qui incarne sous la direction artistique de Madame Françoise Atlan. Et nous avons assisté à 3 voix monothéistes, 3 belles voix monothéistes qui parlent de la paix, qui parlent comment doit-on vivre ensemble. Le moi est un autre, dirait un poète, le moi est un autre, c'est l'épicentre, c'est l'armature de ce moment inoubliable. Il y a 40 années que je suis au Maroc et que j'aime beaucoup. C'est mon 2e pays après l'Italie. Et hier, on a eu un moment important parce que le pays méditerranéen, qu'il y a 30 années, et qui s'est considéré entre les plus prestigieux au niveau mondial, a eu un moment très important ici à Fès, parce que nous avons remis le prix à 4 personnalités importantes. C'était un moment important, surtout ici à Fès, parce que dans ce moment difficile de l'histoire du monde, où il y a les guerres, les pandémies, les injustices sociales, le Maroc, c'est un exemple de bonne pratique. C'est le seul pays de la rive sud de la Méditerranée qui a compris l'importance du dialogue interculturel et interreligieux. Bravo à la méthodologie de cette université. C'est une petite planète où 5000 étudiants de 50 pays du monde peuvent tous les jours faire l'expérimentation du dialogue interculturel à travers les nouveaux moyens de communication qui sont à la base de la formation, mais qui doit être limité. C'est-à-dire, nous devons utiliser ça pour notre service. Nous ne devons pas être au service des moyens de communication. Et le grand défi, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut ou aider nous tous, ou tuer nous tous. Donc c'est ça qu'il faut choisir. Et d'ici de Fès doit partir ce message de paix et de solidarité. Une des suggestions importantes, c'est d'évoluer vers la construction d'une identité planétaire. Il faudrait que tous les habitants sur Terre de cette planète développent leur sens d'appartenir à la Terre, à cette planète Terre, et se mobilisent pour la résolution des grands problèmes mondiaux. C'est avec ça que les générations futures pourront hériter d'un monde pacifique, harmonieux, où la diversité est réellement appréciée. Cette multidisciplinarité de la société civile n'est pas une affaire du secteur privé, c'est l'affaire de tous. Pour ma part, j'ai beaucoup insisté sur le fait, quel que soit le renforcement de la gouvernance mondiale, il fallait absolument, outre une meilleure représentation des pays en développement, que ce soit dans les instances des Nations Unies, que ce soit dans le G20, il fallait que les acteurs de toute cette gouvernance puissent associer davantage le continent africain, parce que le continent a toutes les ressources humaines, les ressources classiques, naturelles, et les ressources d'avenir. Alors j'ai dit que c'était le continent de l'or, le continent de l'or noir, le continent de l'or bleu, le continent de l'or vert. L'or vert, c'est les forêts, l'or bleu, c'est la mer, et puis d'autres ressources. Et
Très concrètement, nous avons certes un agenda 2063 qui a été fait par l'Union africaine en 2015 et qui a des aspirations qui se retrouvent de toute façon dans les objectifs de développement durable qui ont été également élaborés en 2015. Mais il y a cette formidable initiative qui a été lancée par notre souverain, qui est véritablement un projet de développement pour l'Afrique, quand bien même ne concerne-t-il, alors que 23 pays, 45% de la population de l'Afrique, 12 000 kilomètres de côte atlantique, et puis plus de la moitié du PIB, et tout ça, c'est pour des années et des années, pour notre jeunesse, là on s'adresse aux étudiants, et la recommandation était justement que nos jeunes s'investissent en tant qu'étudiants dans la multidimensionnalité de cette initiative, avec le fait qu'il y a 2 projets phares, en tant que citoyen moi-même, que je ressens avec fierté, c'est le gazoduc Maroc-Nigeria, 13 pays, magnifique, 300 et quelques mille, près de 350 millions d'habitants, et puis la possibilité. C'est pour ça que le mot communion a été utilisé par le souverain dans son discours. C'est au-delà de l'aspect strictement économique. Il y a du sécuritaire, il y a de l'humaniste, il y a de l'humain, il y a tout. Il y a du social, il y a du développement, il y a l'économie maritime. Eh bien, qu'ils examinent ça. Et puis, encore une fois, c'est l'accès des pays enclavés du Sahel aux infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires du Maroc. Oui, mon message est clair et nécessaire. S'il y a 20 ans, quand on a créé l'Alliance des civilisations, c'était nécessaire, aujourd'hui c'est très urgent, très urgent. Je crois que les paroles du conseiller de Sa Majesté André Azoulay et les miennes vont dans la même direction. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut agir. Le Maroc est en train d'agir. Aujourd'hui, la jeunesse, tous les interlocuteurs doivent parler de paix. On parle beaucoup de sécurité, mais on parle très peu de paix. On parle de paix d'une façon rhétorique, mais il faut la construire. La lettre de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, il y a 2 ans, qui est adressée au forum qui s'est tenu à Fès, c'est notre guide. Ça a été les éléments qui ont construit la nouvelle chapitre, la nouvelle étape de l'Alliance des civilisations, parce qu'elle va un peu plus loin, elle va un pas en avant. Elle parle de respect mutuel, il ne parle plus de tolérance, il faut reconnaître l'autre, il faut écouter l'autre, il faut construire ensemble, il faut vivre ensemble. Je suis vraiment très touchée et très honorée d'avoir chanté ici ce soir à l'université Euromed de Fès, Fès, Koulou fi Fès, et dans le cadre de la charte de l'Alliance des civilisations. C'était un moment très important parce que j'ai été honorée et je dédie ce prix. C'est une magnifique sculpture en plus. Je dédie ce prix à Sidna, Allah Yinsro, qui m'a octroyé la nationalité marocaine par Dahir. Et juste revenir un peu sur ce que nous avons chanté toutes les trois avec Fadwa Tadiste et Brigitte Allemand. Nous avons chanté le chant justement que nous avions interprété devant Sidna et sa sainteté le pape, le fameux Ave Maria de Caccini, et où justement toutes les voix se mêlent, chacune dans nos traditions, en hébreu, en arabe, et un Ave Maria avec les paroles latines. Et ce soir, c'était non pas la tolérance, parce qu'effectivement, comme cela a été dit ce soir, il ne s'agit plus de tolérance, il s'agit de faire un pas vers l'autre. Parce que la tolérance, c'est presque péjoratif pour moi, la tolérance. Je tolère l'autre. Non, c'est pas ça, c'est faire un pas vers l'autre et être absolument persuadé que l'autre est une partie de moi. Et j'ai terminé tout à l'heure en disant que la phrase de Saint Augustin nous apprend que chanter, c'est prier 2 fois. أنا فرحانة بزاف وفرحانة بزاف. C'est une grande émotion pour moi et j'espère beaucoup travailler et toujours mériter ce cadeau que m'a fait Sidna, Allah Yinsro.
Je suis Biziemba Raïma, de nationalité gabonaise. Je suis étudiante en deuxième année Business School. Durant cette conférence, j'ai énormément appris, notamment avec l'intervention du directeur général de la Bank of Africa. Il m'a beaucoup appris. Il m'a donné l'envie de continuer mes études dans le business. Je suis Charles Haraldolf Schneider. Je suis de la nationalité haïtienne, étudiant ici en Master 1 des gestion des conflits et alliances entre les civilisations. Pour ma part, par rapport à cet événement, pour moi, c'est l'un des meilleurs parce que, issu d'un pays où il y a beaucoup de problèmes comme Haïti, je trouve que c'est extrêmement bien de parler des alliances entre la civilisation, pas seulement méditerranéenne, mais partout dans le monde. Avec la guerre qu'il y a dans le monde, faire ces genres de choses, faire ces genres d'activités, ces genres d'événements, ça apporte un plus, non seulement pour moi en tant que jeune étudiant, mais aussi pour les autres qui n'ont pas la possibilité d'avoir une vie meilleure, d'avoir quelque chose de bien. Tout le monde,